Ce qui nous intéresse, c'est dans la nuit, Robert Lewandowski est arrivé et a rejoint le groupe du FC Barcelone à Miami. Alors on s'y attendait, l'officialisation, on a dû patienter, mais finalement ça s'est fait ce week-end. C'était déjà dans les tuyaux depuis longtemps. Alors des vidéos précédentes, je vous expliquais que le prix allait être 45 plus 5 millions d'euros de bonus. C'est ce qui est bien le cas. Donc excellente nouvelle pour le FC Barcelone qui signe peut-être le meilleur numéro 9 des 5 dernières années en Europe. Donc ça c'est une excellente nouvelle. Un joueur qui a montré encore une fois en interview hier avec Bild, le journal allemand, qu'il était motivé, qu'il venait parce que Xavi l'avait également convaincu à faire un Barça compétitif pour gagner des trophées. Donc ça, également très important, beaucoup d'ambition pour Robert Lewandowski. Également, aujourd'hui, il a pu rencontrer ses coéquipiers. On les a vus arriver, on a vu à l'aéroport Lewandowski faire quelques vidéos. Également la présentation assez rapide. On sait qu'il y aura une présentation qui sera beaucoup plus grande lors de son retour à Barcelone à la fin de la tournée américaine début août, avec un Camp Nou qui risque d'être plein pour la présentation de Lewandowski. Là ça sera un peu plus important. Il va également retourner au Bayern vite fait pour leur dire au revoir, parce qu'il semble qu'il n'a pas eu véritablement le temps de le faire. Il l'a expliqué en tout cas en interview. Donc c'est une excellente nouvelle pour le FC Barcelone qui prend donc un des meilleurs neufs du monde. Encore une fois depuis 5-6 saisons, et même depuis 10 ans on peut le dire, c'est l'un des meilleurs, et pour moi le meilleur depuis 5 ans. Donc c'est une excellente nouvelle, on se met bien, avec en plus de ça les signatures qui arrivent, que je vais un peu plus détailler à la suite de la vidéo. On a déjà fait un mercato avec Rafinha, Lewandowski, Christensen, Kessié, Pablo Torre. À suivre, Azpilicueta qui devrait arriver également pour un faible montant. On parle d'une proposition de 3 millions d'euros qui a été faite par le Barça. Chelsea cherche donc un remplaçant. Et le suivant, signature importante, concurrence importante également, c'est Jules Koundé. Jules Koundé, le français, qui joue au FC Séville. On parle d'une demande de FC Séville de 55-60 millions d'euros. Le Barça est dans la course avec Chelsea. C'est que le joueur a comme priorité Barcelone par rapport à Chelsea. Mais bon, il faut se bouger parce que Chelsea est quand même un club qui négocie directement et qui ne perd pas de temps. On l'a vu notamment avec Koulibaly. Après, contre Rafinha, on a gagné parce que Rafinha voulait venir absolument ici. Donc il faudrait également que Jules Koundé fasse le même job que Rafinha, c'est-à-dire gagner du temps et ensuite signer, dire que son intention c'est que Barcelone. Et ça c'est vraisemblablement le cas. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Donc à attendre, parce que le FC Séville pourrait également demander l'entrée dans le deal de certains joueurs. On parle de Nico Gonzalez et Abdé qui devrait d'ailleurs prolonger, mais est-ce qu'il va prolonger pour partir ensuite? C'est probable. En tout cas, pour l'instant ça travaille bien. On sait que Koundé pourrait venir. Moi j'ai des doutes sur Koundé, mais je parle plutôt de doutes parce que je ne suis pas sûr qu'il va performer dans une défense haute, mais au niveau de la qualité du joueur, ça reste un mec qui a énormément de qualité et qui a un step-up par rapport à ce qu'on a dans l'effectif. Et au niveau du marché, si tu ne prends pas Koundé, ça va être très compliqué d'avoir un défenseur central de garantie, sachant que Koulibaly est déjà parti à Chelsea, sachant que les autres joueurs également, sachant que Koundé, ça reste un défenseur central d'un niveau assez élevé quand même. Après, pour l'instant, il est blessé, donc il faudra patienter également pour lui. Donc, Jules Koundé, également, le Barça est en train de signer le second levier économique, la vente des 15% des droits TV. On s'y attendait, évidemment, selon les comptables de Twitter et des différents réseaux sociaux. Comment le Barça a fait pour signer des joueurs? Eh bien, le Barça vend des actifs pour pouvoir les acheter, tout simplement, et rembourser sa dette en complément. La prochaine étape, ça sera possiblement un troisième levier économique, et dans ce cas-là, ce serait les 49% de Barça Studios, qui est pour moi une bonne nouvelle, parce qu'en fait, j'aurais préféré qu'on vende par exemple des actifs au niveau de Barça Studios et le licence merchandising, parce qu'en fait, ça va te permettre de faire grandir la marque grâce à une société tierce. Alors que le droit TV, tu fais pas grandir ta marque quand tu vends tes droits TV, tu reçois juste de l'argent, alors que les autres, tu pourrait gagner plus d'argent grâce à un associé qui va faire grandir ta marque. Donc ça aussi c'est une certaine thématique qu'on pourrait évoquer un peu plus longuement lors de vidéos prochaines. Mais bon, on revient au sujet le plus important, c'est-à-dire que le FC Barcelone donc, va recevoir ses 400 millions d'euros du deuxième levier économique. Comptablement c'est 400 millions d'euros, mais on s'attend à des liquidités d'à peu près 350-340 millions d'euros.
ce qui est quand même un montant très élevé. Normalement, c'est Sixth Street, donc comme lors de la vente des 10% des droits TV précédentes lors du premier levier économique. On sait que le Barça, avec ce deuxième levier économique, et potentiellement un troisième levier économique qui est en train d'être ficelé, n'aura pas de problème pour enregistrer des joueurs, quoi que disent les gens. Faut le savoir, même si la vente de certains joueurs va te permettre de restructurer ta masse salariale, ce qui est important parce que la masse salariale, c'est tes dépenses structurelles que tu auras chaque année, eh bien, la BC, c'est quand même assez important. Comme ça, tu fais plus de bénéfices chaque année et tu ne fais pas des ventes d'actifs économiques chaque été. Donc ça aussi, c'est important. C'est pour ça qu'on entend pas mal de rumeurs pour des baisses de salaire ou pour certains départs de certains joueurs. Mais pour l'instant, dans les faits, rien n'a bougé. D'ailleurs, on les a vus, les joueurs s'entraîner à Miami. Il y avait également Thierry Henry, Kun Agüero, des stars de la musique. Personnellement que je connais pas, mais c'est des latinos aux États-Unis. Pas mal de millions d'abonnés d'ailleurs sur les réseaux. Donc ils sont assez connus, personnellement je connais pas. Mais ça te fait encore une fois croître ta marque auprès de jeunes, à l'international, des stars, il y a également de la musique, le développement avec Spotify, ça aussi c'est assez important. Puis avoir Henry et Agüero également comme étendard de la marque à l'international, c'est quand même plutôt pas mal. Donc ça c'est à noter aussi. Donc je pense qu'on a fait pas mal le tour sur les informations mercato des dernières heures. Lewandowski présenté, Lewandowski à Miami. Prochaine étape, Koundé à Azpilicueta. Probablement peut-être le latéral gauche, on verra. Je ne sais pas pour l'instant quel nom, même si c'est Marcos Alonso, ça pourrait se compliquer. Donc à voir sur qui on va finalement tabler pour le remplacer. Donc plutôt pas mal au niveau du mercato pour l'instant. On va quand même encore une fois attendre les départs parce qu'on sait que certains joueurs sont restés à Barcelone parce qu'ils sont indésirables. Umtiti, Neto, Braithwaite, Riqui Puig et je ne sais plus qui d'autre, mais ils sont tous restés à Barcelone parce que indésirables. Donc ça aussi, il va falloir réussir à s'en débarrasser. Donc voilà, on a fait le tour. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, de commenter, liker, partager. Pour les informations dans la description.